Alors bonsoir à tous. Ma grande bouche me met toujours dans des problèmes. Elle me met dans plus de problèmes que quand je sors faire face à qui que ce soit, faire face aux antisémites, aux boycotteurs, aussi au ça. Mais j'ai fait une déclaration il y a quelques semaines, il me semble que c'était le 13 octobre, disant que le 26 octobre déjà les choses allaient se passer. Je ne me prends pas pour un prophète, je ne pense pas, et ça c'est vraiment une folie de dire que je me prends pour le Messie, que je me prends pour un ci, un ça, ou je ne sais pas, voilà. Mais juste à vous dire, moi je suis quelqu'un qui observe et qui fait des traits, je trace des traits entre des points que j'observe, des choses qui se passent autour. Et donc, je peux apercevoir certaines choses, la réaction, la tendance des choses, voilà. Je lis des points, hein, d'après ce que je vois dans ma Bible et d'après ce que je vois autour de moi, d'après ce que j'entends autour de moi, d'après ce que j'observe. Alors, justement, quand j'ai dit qu'après le 27, beaucoup vont agir sans loi ni foi, ben, j'aurais peut-être dû faire une autre déclaration, hein. J'aurais peut-être dû dire que certains changeront la foi et changeront les lois. Puisque regardez maintenant, euh, au niveau européen, Madame Borghini ou Morghini, je ne me rappelle plus de son nom, hein, en photo avec Monsieur Abbas, a dit que le boycott que font ou que feront encore plus de pays européens, de factions européennes, d'organisations européennes, d'administration européenne, tout ce qu'on veut, hein, légal, illégal, gouvernemental, non gouvernemental. Donc tout boycott contre Israël n'est pas un fait de loi, n'est pas illégal, mais c'est une liberté d'expression. Donc la liberté d'expression va permettre qu'on puisse passer acheter des juifs dans la rue, parce que c'est une liberté d'expression. Bien sûr, quand on s'exprime, on peut s'exprimer verbalement ou non verbalement, hein. Donc l'expression non verbale, c'est-à-dire l'expression physique. Donc que ce soit des gens qui vont essayer de poignarder, de tuer, de faire du mal, coup, voiture, bélier, tout ce qu'on veut en Europe sur des juifs, à cause du boycott israélien, hein. Donc on va dire que en fait c'est juste une liberté d'expression. Ils se sont mal exprimés, et donc voilà, ils se sont exprimés peut-être plus qu'ils ne devraient, mais c'est une liberté d'expression. Puisque le boycott, en fait, c'est essayer d'étrangler, de tuer Israël, de tuer les Juifs qui sont en Israël, mais surtout aussi tuer les Juifs de manière globale, de manière mondiale. Okay? Donc, quand on dit que on va, ce n'est pas illégal de boycotter Israël, ça veut dire qu'on peut couper les vivres de tous ceux qui vivent en Israël, hein? Donc, changer les lois, j'aurais peut-être dû corriger mon expression et pas dire beaucoup vivront sans foi et sans loi, quoique. J'aurais peut-être dû dire, ils changeront, comme le prophète Daniel a dit, dans Daniel chapitre 5, verset 25, qui viendra ceux qui viendront, qui voudront et qui feront changer les lois et les temps. Hein? Donc, changer les temps, c'est-à-dire ceux qui sont en train de faire maintenant, l'UNESCO et tous les autres, hein? Ils sont en train d'effacer l'histoire d'Israël, donc ils changent les temps. Ils changent les temps passés, en fait. Hein? C'est-à-dire que les Juifs et l'Israël n'ont aucune histoire. Donc, quand les Juifs d'Europe ou les Juifs du monde entier ne voient pas que l'attaque sur Israël, l'attaque sur l'histoire du judaïsme, l'attaque sur l'histoire du peuple hébreu, nie en fait l'existence de tous les Hébreux maintenant, hein, et que c'est un danger, c'est une menace d'extermination, hein, de plusieurs manières, des Juifs, théologiques si on veut, hein, diplomatiques, politiques, historiques. Quand on efface l'histoire, on efface l'existence de ce peuple, le peuple d'Israël, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils changent les temps, ok, et ils changent maintenant aussi les lois. Et bien sûr, en changeant les temps, ils changent la foi, puisque si Israël n'a jamais existé, Israël n'a jamais été où est-ce qu'elle était, c'était toujours un fait musulman, des monuments musulmans palestiniens, tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire quoi? On change la foi, en fait, on efface la foi judaïque, et donc
vous, en tant que chrétien qui regardez, ben, ils sont en train d'effacer ce que vous pouvez observer comme preuve physique, preuve concrète, preuve tangible de votre foi, l'existence d'Israël, l'existence du monde du temple, l'existence de même les vestiges du premier et du deuxième temple, ainsi de suite. Vous voyez que les choses vont très mal. Donc, en fait, mon expression, la déclaration que j'avais faite, et dont vous voyez les signes qui suivent, c'est pas les signes de la déclaration que j'ai faite, mais les signes des preuves de ce qui sont des choses écrites dans la Torah, hein, des petits points qu'on peut lier, qu'on peut relier ensemble, ok, pour montrer dans quel temps on vit. Donc là, vous allez sûrement comprendre que les choses avancent et ça va avancer très vite, hein. C'est comme si toutes les lois sont des marches, sur une échelle, hein. Chaque fois on pose un pied, on monte de plus en plus pour attaquer Israël. Mais maintenant, on a poussé Israël jusqu'en haut du toboggan et là, les choses vont aller très très rapidement pour les Juifs du monde et pour Israël, hein. On va pouvoir rapidement glisser, les pousser. Donc là, c'est plus juste de la rivière à la mer, comme crient les Palestiniens à longueur de journée, ceux qui les soutiennent, hein, de manière les plus violente. Mais ça sera plus d'existence du juif. C'est ce qu'ils essaient de faire. Bien sûr, ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire, hein. Faire disparaître l'histoire du juif, faire disparaître le juif, faire que tout ce qui est vérité devienne mensonge, comme Jérémie 5, 20, il me semble dit, hein. Tout ce qui est mensonge devient vérité, tout ce qui est vérité devient mensonge. Tout ce qui est bon devient mauvais et tout ce qui est mauvais devient bon. Donc faites attention à vous. Préparez ce que vous devez préparer.